Salut, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de pas seulement de la semaine rock'n'roll parce que je suis tombée malade, mais de ma peau. Ma peau qui a plein de petits problèmes et que ça gratte. Ça gratte pendant la nuit, ça gratte le jour. On s'endure pas comme on fait pour vivre, comme on fait pour faire la routine, comme on fait pour s'entraîner, s'étirer, tu sais, mon normal au quotidien. Qu'est-ce que j'ai fait? Veux savoir quoi? Le problème de peau, oui, bien sûr, je vais consulter. Je veux savoir la cause. Je veux savoir le pourquoi afin de trouver la solution pour moi, pour mon corps. Mais personnellement, là, on n'est pas coincé à attendre, puis à sa liste d'attente, puis oh, le médecin de famille, il faut l'appeler jeudi à 8 heures précisément, parce qu'à 8h05 ou 10, ça se peut qu'il n'y ait plus de place. Bref, on n'est pas pogné à la maison, ça c'est ce que je pense. On peut essayer de faire quelque chose. On a le contrôle de notre vie. Souvent, il faut seulement, genre, oui, c'est dur sur le moment présent, surtout quand ça pique toute la journée, mais il y a moyen d'essayer quelque chose à la maison. Moi, de mon côté, ce que j'essaie souvent quand j'ai un problème, c'est l'alimentation. Voir c'est quoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mangé soit en trop ou soit tout court que j'ai mangé tel aliment et que mon corps ne tolère pas. Qu'est-ce qui arrive quand mon corps ne tolère pas ça? Ben, ça donne qu'en ce moment, il me parle avec des plaques. Puis avec, hey, la peau, ça pique. Ça m'empêche de dormir. Tu vois où je veux en venir? La vie est dure. Là, parlons de ça. Comment survivre dans la routine? Mon gars, en plus, il y a eu des moments qu'il n'a pas fait sa sieste. Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand notre garçon ne veut pas faire sa sieste, mais nous, on a vraiment besoin de tomber. Je dis tomber, là, mais c'est parce que j'étais sur le bord de tomber tellement j'étais fatiguée. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben moi, mardi, parce que lundi, je suis revenue de Laval. Ça piquait. Imagine avoir les pieds qui piquent pendant que tu conduis. Pendant 3 heures. C'est pas le fun. J'avais hâte d'arriver à la maison. Alors, oui, l'alimentation, mais, tu sais, besoin de dormir aussi pour guérir. Parce que quand on dort, on guérit. C'est là que notre corps travaille à construire les damages. Je veux dire, réparer les dommages qu'il y a dans notre corps. Mais là, je suis pas capable de dormir, ça pique. Alors là, moi, je me suis mis, vous savez quoi? Oui, je me mettais de la calamine. La calamine, ça aide à que ça gratte moins. C'est sûr que ça t'offre pas longtemps, mais ça aide pour le temps au moins de s'endormir. Mais je mettais pas que de la calamine. Je mettais aussi des sacs froids. Je m'équipais de sacs froids. J'en mettais sur les ongles principales que ça me piquait et c'était mes mains, paume de main surtout, et mes pieds. Ouais, même en dessous de mon pied. Là. Je dormais avec ça parce que ça m'aidait à me détendre ici et ça pique moins. Résultat, je pouvais m'endormir. Mais là, dans la nuit, ça me réveille. Ça me réveille. Éventuellement, le sac froid, il est plus fret. Ça me réveille. Vous savez quoi? Je refais la même chose. Calamine, j'avais round 2 dans mon congélateur. J'avais un deuxième set de sacs froids pour faire la rotation. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je t'ai équipé de même, là. Alors, oui, ça, c'est une solution. Tu sais, quand t'as pas... les pharmacies sont fermées dans la nuit, on s'entend? Mais, fait que sur le moment, ça. Là, après, je suis partie à la pharmacie. Ils m'ont donné quelque chose pour que ça m'aide à m'endormir, puis que ça gratte moins. Pour le reste, ça m'a aidé. En fait, j'étais comme, oh, je peux dormir. Mais ça change pas que le problème il est encore là. Pendant ce temps-là, moi, j'introduis ou j'enlève des aliments. J'ai même fait une journée pas de fruits. J'expérimente. Je peux pas t'en dire plus en ce moment pour l'alimentation parce que je suis encore en train d'expérimenter. Mais t'inquiète, je vais faire une vidéo quand je vais avoir trouvé ma solution. Je vais en parler, c'est sûr. Je vais le partager. Alors, pour le moment, j'expérimente. J'enlève, je mets, je fais plein de tests.
Là, qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué puis notre gars ne veut pas dormir? Mardi, j'étais tellement épuisée, là, je lui ai clairement dit, tu sais, je lui ai dit la vérité. Rendu à la sieste, je lui ai dit, hey, je comprends, si ça ne tente pas de dormir, là, c'est correct. Mais reste dans ta chambre, relaxée, dans le noir. Maman va aller dormir. Maman, genre, ouf, maman tired. Euh, maman fatiguée. Maman a besoin de dodo. Genre, je faisais que lui montrer clairement, je lui ai expliqué que maman avait besoin de dormir. Tu sais, 1 heure avant la sieste, j'avais pris le médicament pour m'aider à dormir. Alors, ça faisait effet en motadine, là, just saying. Là, j'étais allée dodo, puis sans quoi, j'ai dormi 2 heures, genre, je veux dire, comme une roche. Je veux dire, je dormais dur pendant 2 heures. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi dur, comme ça. Ça faisait du bien, je me suis réveillée, j'étais comme, oh, ça fait du bien ça. Tu sais, quand tu te réveilles, puis t'es comme à moitié, oh, détendu. Au final, t'es détendu, là. T'es comme, t'es pas dedans à faire quelque chose physiquement, mais ça, moi, le fait que j'avais eu un bon repos, j'ai fait, c'est le moment de faire mon workout. On va clencher ça, c'est en 10 puis 15 minutes, mon workout, là. On va le faire. Parce que je tiens à garder cette habitude-là de vie. Parce que c'est important pour moi de m'entraîner. Dimanche, je pouvais pas. Lundi, je pouvais pas. Mardi, j'étais comme, non, je peux pas encore plus reporter ça, là. J'ai pas encore commencé mon premier jour de mon 3 jours semaine, je m'entraîne. Faut que je le fasse. Alors, je l'ai fait, je m'en suis débarrassée. Mon gars, il me regardait. Il me regardait jouer avec ses toutous. Parce que la sieste, j'avais fini ma sieste, en fait. Lui, il avait pas fait de sieste, c'était fini. Il pouvait venir me voir, ça lui tente. Je lui disais, maman, 10-15 minutes, je m'entraîne. Et je l'ai fait. Après ça, je pouvais plus relaxer. Ce que je veux dire par là, ma peau me piquait encore. Bon, moi, j'avais fini la plus grosse tâche de la journée qui était m'entraîner. La vaisselle, mon mari m'a aidé. Ranger les jouets, mon mari m'a aidé. Faut vraiment demander de l'aide quand ça va pas. Je t'invite à réfléchir comment tu peux modifier ta journée. Sois créatif. Des fois, la solution, ça peut être quelque chose qu'on n'aurait pas nécessairement le goût, mais que quand on y pense, ça peut être très utile de l'appliquer parce que ça peut en fait nous simplifier la vie. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie et sur ça, je te souhaite une bonne journée.